Salut et bienvenue sur Voyage en page. Alors je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo, mais au moment où je la tourne en tout cas, ça fait 3 semaines qu'on est confinés et c'est pas prêt de s'arrêter. Du coup je me suis dit que j'allais mettre à profit ce temps-là pour faire un carnet de voyage du confinement. Comme ça, je te montrerai qu'on n'a pas besoin de partir en voyage à l'autre bout du monde pour faire un carnet de voyage. Et puis peut-être que ça te donnera des idées pour tes prochaines expéditions, qui sait. J'espère en tout cas. Donc aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de te montrer 3 manières différentes de dessiner des fleurs. Puisque j'ai la chance d'être confinée à la campagne, donc j'ai un jardin et j'ai des fleurs. Et je me suis dit que les fleurs, t'en trouveras à peu près dans tous tes voyages. Donc ça peut être un bon point de départ pour décorer quelques pages ou agrémenter tes écrits. Voilà. Alors pour des raisons de praticité, je pense qu'il sera plus agréable pour tout le monde que je tourne cette vidéo en intérieur. Alors voilà le petit dessin que j'ai fait en quelques minutes dehors tout à l'heure. J'ai fait ça dans mon carnet de brouillon, c'est un Zapbook, donc c'est du papier recyclé, c'est très fin et c'est vraiment pas du papier de bonne qualité. Mais du coup, ça me permet de gribouiller un peu tout et n'importe quoi dessus sans aucun scrupule. Et je te conseille d'avoir ce genre de carnet quand tu pars en voyage. Avoir un petit carnet de brouillon dans lequel tu prends des notes, dans lequel tu fais des esquisses rapides, que t'as pas peur d'abîmer en fait, de gâcher. C'est vachement pratique, ça déculpabilise et au moins t'es sûr de rien rater, de rien oublier avant de passer au propre dans ton carnet de voyage. En parlant de ça, voici donc mon carnet de voyage que j'ai fabriqué pour l'occasion. Je te posterai le tuto dans une prochaine vidéo. Bon, alors comme tu peux le constater, il se tient pas très bien, mais c'est parce que j'ai utilisé en fait un fil trop fin. J'en ai fait un autre avec un fil un peu plus épais, et il se tient ma foi très bien, et ça fait un moment que je l'ai, et il est nickel, donc c'est pas un souci, c'est juste une question de fil. Bon alors, la première page de couverture n'est pas de toute beauté, mais ça va s'arranger, hein, je vais la recouvrir. Je vais commencer sur cette page-ci, et on va attaquer tout de suite. J'ai pris mes tulipes de tout à l'heure en photo pour avoir un modèle quand même. Et d'ailleurs c'est quelque chose que je te conseille de faire quand t'es en voyage, si jamais t'as pas le temps de te poser pour dessiner ou de finir ton dessin. N'hésite pas à prendre une photo, voire même plusieurs, histoire de les avoir avec toi et de pouvoir te poser plus tard tranquillement pour faire ton dessin. Alors aujourd'hui je vais te proposer non pas une, non pas deux, mais bien 3 techniques pour dessiner des fleurs. Comme ça, au moins, tu auras l'embarras du choix. Et si tu manques d'idées, au moins, tu auras un panel de possibilités et tu pourras choisir la façon qui te plaît le plus. La première que j'aimerais te montrer, c'est tout simplement le croquis. Je vais faire ça sur toute une demi-page, comme ça. Je vais faire un bouquet, je vais dessiner 5 des tulipes et je vais commencer par placer en fait mes fleurs en faisant des formes vraiment basiques. En fait, je vais les décomposer en forme basique. Si tu vois une tulipe, je la représente un peu grossièrement, ça ressemble un peu à un bol, tu vois. Donc je vais dessiner mes 5 petits bols, avec leurs tiges, pour disposer un peu mes fleurs et voir comment elles tombent sur le papier et faire un peu ma composition en fait. Tu remarqueras aussi que j'ai orienté les bols en fait plus ou moins vers moi. Tout ça c'est intéressant de t'entraîner à dessiner des formes de base sous différents angles, comme ça tu peux les réutiliser comme ça sur tes croquis sans problème. Ensuite, pour passer aux pétales, alors je ne suis pas une experte de la tulipe, mais j'ai constaté en tout cas que sur celle-ci, les pétales n'étaient pas comme je me l'imaginais en fait, donc une sorte de U avec un espèce d'arrondi sur le dessus comme ça. Moi je voyais les tulipes comme ça, en fait pas du tout. Celles-ci en tout cas, elles ont une rainure en fait au milieu du pétale qui fait un pli en fait. Tu vois, le pétale est un peu plié en fait. Donc si je dessine ça de profil, tu as la courbe du pétale de profil, donc cette fameuse rainure. Et en fait qui marque une espèce de V, donc tu vois les deux parties du pétale, la partie de devant et la partie qui est repliée derrière, et la jonction entre les deux en fait ça fait vraiment un angle, ça fait un V. Voilà, donc c'est important d'observer ce que tu dessines et de noter les petites particularités comme ça et de voir comment ton sujet est foutu pour ensuite pouvoir le dessiner le plus précisément possible sans t'embêter en fait. Si tu comprends comment ton sujet est fait, tu auras beaucoup plus de facilité à le dessiner. J'attaque donc le dessin de mes pétales. Un par un, en prenant bien en compte le fait que justement le pétale est plié en deux en fait, et ça fait une sorte de petite pointe
au niveau de la pliure, comme tu peux le voir sur la photo. Bon, alors là, tu m'excuseras, mais en fait la caméra a arrêté de filmer sans me prévenir et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Du coup, j'ai pas mal avancé en ton absence. Hein. J'ai fini mon croquis, du coup. J'ai placé quelques feuilles et quelques brins d'herbe un petit peu aléatoirement. Alors pour le coup, j'ai pas du tout respecté la photo. J'ai simplement placé les feuilles et les brins d'herbe comme ça me faisait envie en fait. Et d'ailleurs, je t'encourage à faire pareil en fait. Si tu vois qu'il y a un détail qui te plaît pas forcément sur ce que tu es en train de dessiner, bah ne le dessine pas en fait. Le but du croquis et le but du dessin en général, c'est de représenter la réalité à travers tes yeux. Je pense que personne n'ira vérifier qu'il y avait bien une brindille ou une coccinelle à tel endroit au moment où tu as dessiné. Je pense que ça choquera personne. Une fois que j'ai placé donc les différents éléments de mon croquis, j'ai aussi commencé à ombrer un petit peu tout ça. Alors le croquis je l'ai fait au crayon 2H qui est une mine très dure, donc très légère et très claire. Et pour les ombres j'ai pris une mine HB, donc c'est un tout petit peu plus foncé, mais c'est quand même assez clair. J'ai pas voulu faire un dessin trop foncé. Et pour les ombres j'ai pas non plus respecté la réalité en fait. Je pensais qu'on allait perdre en lisibilité et en compréhension. Donc j'ai préféré ombrer très légèrement juste la base des pétales en fait. Et tu remarques que quand j'ombre mes pétales, enfin quand j'ombre mon dessin, je tire mon crayon très loin de la mine en fait. Ça te permet d'avoir vraiment un toucher très léger et de pas avoir ces traits de crayon, c'est quand tu colories, d'avoir les traits de crayon hyper appuyés, hyper moches. Ça te permet d'avoir un ombrage un peu diffus et c'est quand même plus joli. Donc tu vois que je joue un peu sur la préhension du crayon quand j'ombre, que je veux un trait assez diffus, une ombre un peu légère, je m'éloigne de la mine et si je veux repasser sur un trait et le faire un peu plus foncé, je rapproche ma main en fait de la mine pour avoir un trait plus précis et plus foncé. Alors tu remarqueras aussi que la gomme mie de pain est mon allié durant cette phase d'ombrage. Tu peux la modeler un peu comme tu veux et en faire quelque chose de très fin comme de très épais. Et c'est hyper pratique. J'hésite pas à beaucoup gommer, je repasse, je gomme, j'efface, je reviens. N'hésite pas à te tromper en fait, c'est pas grave. Rien n'est définitif, c'est pas un problème. Tu as pu remarquer aussi que j'ai placé une feuille sous ma main. C'est pour éviter que ma main ne fasse baver en fait ce qu'il y a dessous. Du coup, en plaçant quelque chose entre ta main et ton dessin, tu vas éviter d'abîmer ton dessin qu'il y a dessous. Et pour l'avoir vécu, quand tu enlèves ta main et que tu remarques que tout ce qui est à droite de ton dessin, si tu es droitier, n'est plus qu'une espèce de tache grise, c'est un peu frustrant. Donc voilà, fais attention à ça. Et voilà le résultat final. Bon, alors tu auras remarqué qu'il manque 2 autres techniques que je t'ai promises. Seulement si je les ajoute maintenant, la vidéo va durer 3 quarts d'heure et personne ne veut ça. Donc ce que je te propose, c'est de te retrouver demain pour la deuxième technique. Du coup, n'hésite pas à t'abonner pour voir la suite, et puis à demain. Et puis à tes crayons. Bye!